Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau, bienvenue sur la station 141. On va y revenir avec nos deux invités. Blandine Dallon-Virondeau, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes directrice générale commerce et marketing chez Videlio. Diana Ravello-Manantsoa, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes chef de produit pour Microsoft Teams. Alors avec nous aujourd'hui pour parler du travail hybride qu'on a vécu un petit peu de manière forcée pendant la crise sanitaire. On s'y est tous un petit peu mis, alors parfois à reculons, et maintenant on y prend plaisir de plus en plus, et ça devient un travail hybride choisi et voulu et plébiscité par de plus en plus de salariés. Alors quels sont les besoins exprimés le plus couramment aujourd'hui par les entreprises, vous qui êtes actrice chez Microsoft et Videlio? Effectivement, on parle beaucoup de travail hybride aujourd'hui, mais ce qu'il faut retenir sur l'essentiel, en fait, c'est d'apporter de la flexibilité sur la manière dont on travaille. Et d'après nos dernières études de Microsoft, on a 75% des personnes aujourd'hui qui veulent avoir plus de flexibilité sur comment, quand et où ils travaillent. Et du coup, nos clients se posent de plus en plus de questions, qui sont confrontés à de nouveaux enjeux. On peut en citer 3 principalement. Le premier, ça va être comment est-ce que je fais pour repenser mes espaces de collaboration. Ce sont ces espaces qui n'étaient pas équipés pour le travail hybride, qui datent d'avant la pandémie. Le deuxième point, c'est comment est-ce que je vais faire aussi pour maintenir la productivité de mes équipes qui ne seront plus au même endroit, donc qu'ils soient à distance ou en présentiel, comment est-ce qu'ils collaborent de manière efficace. Et enfin, et c'est le point qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est comment est-ce que je repense toute la partie culture d'entreprise en mode digital. Absolument, Diana. D'abord, bienvenue sur les plateaux de notre station 141 parce que, effectivement, un des aspects du travail hybride et du mode digital, c'est que les entreprises doivent s'adresser à des collaborateurs qui ne sont pas toujours dans la salle. Donc, nous leur proposons ce type de solution à travers nos plateaux de la station 141 et de production virtuelle telle que celle qu'on est en train de faire aujourd'hui. Après, je te rejoins, Diana, évidemment, et la multiplication des espaces collaboratifs, transformer des bureaux fixes en salles de réunion collaboratives, c'est vraiment le quotidien de nos équipes aujourd'hui, de pouvoir proposer les bonnes solutions, de les équiper et de les maintenir. Et puis, il y a 2 autres aspects, c'est que du coup, les entreprises, elles ont besoin aussi d'avoir des outils de réservation de salles, puisqu'on n'a plus un bureau attitré à chacun, mais on est plutôt en mode flex office, donc on doit réserver son espace. Et puis fournir aussi des affichages dynamiques pour que les collaborateurs, lorsqu'ils sont dans l'entreprise, puissent avoir des informations en temps réel. Et là, c'est typiquement toutes les solutions que Videlio propose au quotidien à nos clients. Alors l'enjeu à relever, on imagine parmi d'autres que vous vivez au quotidien, c'est d'assurer quand même des conditions optimales, que l'expérience se vive de manière qualitative pour tous les acteurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Comment vous y parvenez ? Alors effectivement, bien voir, bien entendre, bien être vu, ce sont les basiques d'une visioconférence réussie, d'un travail, d'une collaboration efficace. Et là, on est au cœur du métier de Videlio. Notre métier, c'est effectivement intégrateur audiovisuel. Donc, on sait prendre en considération toutes les contraintes d'une salle, la hauteur sous plafond, sa taille, d'où vient la lumière, de manière à apporter à nos clients les meilleures solutions pour leur permettre des réunions de qualité. Effectivement, je te rejoins sur le point d'être bien entendu et bien vu. C'est vraiment important quand tu fais une réunion hybride. Et ce que je rajouterais, c'est également apporter également toute cette partie collaboration avant, pendant et après la réunion. Donc, c'est pour ça que chez Microsoft, nous, on continue également d'enrichir les fonctionnalités de réunion Teams, mais également les fonctionnalités des équipements des salles de réunion en apportant, par exemple, la traduction instantanée, la transcription instantanée, un mode d'affichage beaucoup plus dynamique dans les salles pour permettre justement que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Alors, Blandine, vous confirmez cette valeur ajoutée qui vous est apportée, parce que vous avez noué un partenariat quand même étroit avec Microsoft, qui vous est apportée par Microsoft Teams ? Absolument. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, la majorité de nos clients sont aujourd'hui équipés de Microsoft Teams. Et donc, effectivement, pour nous, c'était vraiment important d'apporter des solutions qui puissent permettre une expérience avec Microsoft Teams qui soit la plus fluide, c'est-à-dire la capacité, en appuyant sur un seul bouton dans une salle de réunion, de lancer une réunion en Microsoft Teams. Et puis, bien entendu, l'élément fondamental qu'on apporte aujourd'hui avec Microsoft, c'est de pouvoir superviser l'ensemble
l'ensemble des salles de nos clients, de manière à ce qu'on puisse lancer des daily checks qui vont vérifier que toutes les salles sont opérationnelles, le cas échéant, être capable de reprogrammer les réunions, et puis enfin d'ouvrir des tickets en direct chez Microsoft afin que la salle redevienne opérationnelle le plus rapidement possible. Alors chez Videlio, vous êtes effectivement, vous parlez, on a abordé surtout l'aspect technique, technologique, mais vous n'en êtes pas moins un prestataire de services et vous insistez quand même sur le fait que vous accompagnez les entreprises au quotidien. Comment ça se fait? Quelle est la nature de cet accompagnement? Alors effectivement, cet aspect est extrêmement important dans notre offre. Juste remettons-nous 5 ans en arrière. Il y a 5 ans, quand on voulait lancer une réunion en visioconférence, c'était une affaire d'experts. Vous aviez une personne qui maîtrisait les outils, qui ouvrait la conférence et qui, le cas échéant, intervenait s'il y avait des sujets techniques. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Tous les collaborateurs dans l'entreprise ont besoin d'utiliser facilement une salle de réunion, qu'elle soit opérationnelle. Et donc, c'est là que nous, on intervient avec notamment évidemment d'abord le bon conseil en amont, ça c'est évident, mais avec Microsoft on fait toujours un bon conseil, mais surtout derrière l'accompagnement à l'adoption des solutions, parce que c'est pas parce qu'on installe une solution dans une entreprise qu'elle va être utilisée par tous. Il faut être capable de gérer cet accompagnement-là. Et puis enfin, et je l'ai mentionné tout à l'heure, tout ce qui est maintien en condition opérationnelle, infogérance, et pour ça on a sorti des offres de services VCare Premium, Videlio Care Premium, qui permettent d'assurer une fonctionnalité optimale des salles de réunion. Alors, question qui va vous concerner toutes les deux maintenant, j'en suis certaine. Comment vous voyez le travail de demain? Je suis sûre que vous y travaillez déjà. Alors, sans nous dévoiler tout ce qui se passe en coulisses, dites-nous-en un petit peu plus. Alors, c'est vrai qu'on y travaille déjà, mais ce qu'on voit déjà comme tendance, c'est que le travail de demain, il sera forcément hybride. On ne peut plus revenir en arrière. Donc, chez Microsoft, on est convaincu que le travail de demain doit s'appuyer sur une visioconférence beaucoup plus immersive et également beaucoup plus intelligente. Donc, on va apporter justement une nouvelle génération d'expériences de réunion 2D et 3D qui va permettre, avec des avatars personnalisés, d'interagir à distance dans des espaces immersifs virtuels, mais également toute la partie intelligence artificielle qu'on va apporter à nos équipements de réunion équipés de Teams, notamment fournir des données d'usage à nos clients sur l'utilisation des salles, sur la disponibilité pour remonter également automatiquement tous les incidents qu'il peut y avoir. Effectivement, en attendant le métaverse, nous, on va travailler à proposer des solutions qui vont être toujours plus simples, toujours plus immersives, de manière à ce que l'expérience de la collaboration soit toujours optimale. Ben, merci beaucoup à toutes les deux pour la clarté de vos réponses et de nous avoir reçus, surtout dans cette belle station 141. On peut juger effectivement de nos yeux que ça vaut la peine. Merci Blandine, merci Diana. Merci beaucoup.